Eh bien, chers amis, bonjour. Et je ne suis pas là pour vous faire de la musique, non, pas du tout. Mais, vous voyez, je suis protégé, comme on va nous le demander. J'ai ma visière, enfin mes lunettes, j'ai mon masque, et puis tout le reste qu'on va avoir besoin pour l'ouverture du 11 mai. Alors, tout d'abord, quelques chiffres que je vais vous donner. Juste pour arriver à quelque chose qui est ce que je vois beaucoup dans les réseaux sociaux, à savoir est-ce qu'on facture pas, comment, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi je dirais libre à chacun, n'est-ce pas, de faire en fonction de sa comptabilité. Alors comme vous le savez déjà, nous avons sur ces 20 dernières années, nous avons à peu près 4,16 de visites clients par an actuellement en moyenne. Il y a 10-15 ans exactement, on était à peu près à 8 visites. Alors, c'est vrai que comment faire avec moins de visites, plus de chiffre d'affaires. Donc ça, ce sera peut-être sur une autre vidéo. Moi, je vais être plus court sur ce que je vais sur cette vidéo-ci, car je vais surtout parler de l'encaissement par rapport à l'ouverture. Donc, comme je disais, c'est vrai que c'est libre à chacun. Ceci dit, nous allons avoir un coût supplémentaire que je pense que beaucoup ne l'ont pas prévu hein, par rapport au Covid. Et ceux qui se posent vraiment la question, oui, il y a les comptables qui peuvent aider à cela, mais je pense que quand on est chef d'entreprise, on est tous responsables de notre entreprise et puis de nos salariés quant à leur sécurité pour le démarrage du 11 mai. Alors, je vais essayer d'être ultra simple et vous dire que est-ce qu'on facture ou pas. Donc, comme je disais tout à l'heure, libre à chacun. D'accord. Maintenant, dans vos calculs par rapport à votre bilan pour l'année prochaine, si vous l'avez prévu, si vous avez des fonds de trésorerie d'avance prévus pour ces éventualités, super. Ceux qui n'en ont pas, parce que je pense que dans notre métier, dans l'artisanat, on ne prévoit pas forcément des choses comme ça. Nous ne sommes pas dans des grands centres, nous ne sommes pas de la grande distribution où on va prévoir un certain chiffre pour l'année en cas de coup dur, licenciement, perte de peu importe. Voilà, nous petits artisans, c'est plus délicat, c'est plus compliqué. Alors, comme vous le savez, d'accord, vous avez des achats de marchandises, d'accord. À ces achats de marchandises, vous avez la vente de ces marchandises. Je ne sais pas si vous le voyez. Vous avez les produits vendus, ok. Je vais être simple, c'est par rapport à un bilan. Et vous avez votre marge, d'accord, votre marge brute. Et enfin, votre chiffre d'affaires, d'accord. Donc, ce que je veux dire par là, c'est entre tout ce que vous prévoyez d'acheter, tout ce que vous allez revendre, que ce soit en produits vendus ou en prestations, parce que nous faisons surtout du service, tout ce que vous achetez et tout ce que vous revendez, ce sont deux lignes déjà très très essentielles qui font qu'en fonction de vos achats et puis de votre production coiffure, il vous reste une certaine somme. Si vous êtes à l'équilibre, si vos tarifs ont été calculés bien évidemment pour cela par rapport à votre coupe, votre brushing, vos couleurs, parce que vous avez des achats de marchandises, donc ce sont les couleurs, les shampoings et tout ça. Alors, je pense qu'en moyenne, en général, normalement, vous avez tout calculé pour que ça rentre dans les clous. Il y a aussi le temps passé. Je pense que vous le savez, que dans vos calculs, j'imagine que tout cela est mis en place avec votre temps passé. Combien de temps vous donnez pour une coupe, pour une couleur, pour un brushing, donc votre client il va rester entre vos mains. Donc combien vous avez estimé ce temps-là. Et en tant que gérant, patron, responsable de votre entreprise, ben vous vivez tous les jours comme n'importe qui. Donc je pense que peut-être que vous avez calculé à l'intérieur de cela ce que vous voulez gagner. En logique, sur votre bénéfice, vous l'avez sûrement prévu. Donc voilà, vous aurez votre salaire à la fin sur ce que vous avez dépensé, vos achats, ce qui vous reste. En logique, normalement ça marche comme ça. Avec des salariés, ben, c'est prévu aussi.
Je vais vous montrer rapidement un petit tableau. Voilà, j'espère que vous le voyez. Je vous ai fait grossièrement, j'ai essayé de simplifier un fromage sur lequel il est calculé sur le pourcentage du chiffre d'affaires, d'accord? Sur les résultats qu'on a eu, les derniers chiffres pour 2018, je n'ai pas les 2019, mais on est sur une moyenne à peu près entre les charges personnelles plus les charges sociales du dirigeant, ça nous prend déjà 39% à peu près, d'accord? Vous avez votre loyer qui en moyenne a été référencé par un cabinet qui est la Fiducial, qui était sur 8%. D'accord? Donc c'est vrai que nous allons en moyenne, nous allons jusqu'à 10%, plus 5% s'il y a des emprunts. Ok? Mais 2018, on a trouvé à peu près une moyenne de 8%. Des frais divers, peu importe, 3%. Des charges externes, 17%. D'accord? Et du consommable. Voilà, 10% consommable. Donc tous les produits que vous allez acheter, que vous allez vous servir pour le fonctionnement de votre salon, que ce soit shampoing, que ce soit les tickets de les rouleaux de carte bleue, que ce soit vos couleurs et tout ça. Alors je pense que là, par rapport à ce qui nous arrive, vous n'aurez peut-être pas prévu le gel hydroalcoolique, les lingettes supplémentaires pour ceux qui en ont déjà, des masques, des visières ou des lunettes, tout ce que l'on va avoir besoin. En même temps, sur ce fromage-là, qui devrait changer, je pense, pour cette année, oui, il y a le temps passé avec les clients. Donc le temps passé, qui doit être calculé aussi, on va devoir, cette année, y inclure le temps que l'on va mettre en supplémentaire pour chaque client, le nettoyage des fauteuils, lingettes, le bac on le faisait, mais là il faut vraiment encore plus les poignées, prévoir les poignées où les clients vont poser leurs mains, les tablettes, éventuellement à la caisse, le petit gel, parce que sur la machine à carte bleue, jusqu'à 50 euros, logiquement, maintenant ça passe sans contact, mais on doit appuyer, donc il faut quand même du gel pour appuyer sur les touches. Sauf le client, si le client va rester 2 heures dans votre salon avec des gants. Bon, tout ça, ça a un coût. Et ce coût-là, si vous voulez en faire cadeau à votre client, libre à chacun. Sinon, il va falloir faire une somme de tout ça, arriver à la diviser pour pouvoir l'inclure, pourquoi pas en supplément temporaire ou accessoire par rapport au Covid-19. Voilà, un supplément sanitaire, à vous de lui donner ce nom. Mais ça ne sert à rien, je pense, de le lisser sur tous les tarifs, car ça va être un calcul comme ça en plein milieu d'année un peu compliqué. Mais un supplément, pourquoi pas, vous le rajoutez. Comme ça, au moins tout est inclus, parce que votre client qui n'a pas de masque, parce que le masque en ce moment c'est quand même une petite problématique, on va faire de la couleur, on risque de les salir, enfin voilà, il y a tout un tas de choses. Bon, c'est bien de pouvoir prévoir d'avoir des masques pour eux, à leur donner. C'est un coût encore. Le client qui vient, qui n'a pas prévu d'avoir un masque, ou il a oublié parce que je sais pas, c'est bien de ne pas lui dire rentrez chez vous, on vous reprendra après. C'est bien d'avoir un masque. Voilà, tout ça c'est du consommable, comme vous avez vu sur le tableau, qu'il va falloir rajouter. D'accord? Donc je reviens vite fait sur mon tableau, qui lui vous donne une moyenne générale de ce qui s'est passé en 2018. Et c'est vrai que ça vous donne l'idée de comment calculer après vos tarifs en fonction de combien vous voulez être rémunéré, d'accord, en tant que chef d'entreprise. Si vous voulez en faire cadeau, vous en faites cadeau. C'est libre. Donc la question que je vois sur les réseaux, c'est est-ce que je le facture, est-ce que je le facture pas? Vous l'achetez. Il faut bien que malheureusement vous le sortiez de votre compta et que vous l'insérez. Il faut que c'est le client qui va payer, parce que je crois qu'actuellement les achats alimentaires, j'ai l'impression qu'ils ont augmenté. L'essence a baissé, chouette. Profitons pour faire le plein en ce moment. Mais on se déplace pas beaucoup. Donc fatalement on consomme pas plus, mais l'alimentation on consomme, donc elle a augmenté. Les produits peut-être qu'ils ont pris un peu plus, enfin tout un tas de choses augmentent. Et comme je disais tout à l'heure, où on est à 4 visites à peu près, 4 visites 16 à peu près sur l'année par client,
je ferai une autre vidéo là-dessus, mais l'augmentation de nos tarifs, c'est vrai qu'elle n'est peut-être pas en rapport sur ces 20 dernières années, en rapport avec l'augmentation de toutes les charges sociales que l'on a pu avoir, les loyers, les produits, etc., etc. D'accord? Donc, je ne vais pas m'étaler sur ce sujet. Euh, tout ce que vous travaillez, que vous gagnez, c'est vrai que et puis quand on a des salariés, ça représente presque, sur notre chiffre, ça nous représente presque quand même 60 à 62%. D'accord? Donc on travaille beaucoup, beaucoup, et il n'en reste pas énormément pour nous. Donc, ceux qui veulent faire, je reviens sur la facturation, est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on ne le fait pas? Libre à chacun. Moi, sur mon bilan, ça va apparaître. Donc fatalement, ça va être répercuté. Parce que je vais en faire cadeau, je vais perdre du temps, je suis obligé d'étaler mes horaires salon pour pouvoir que tout le monde puisse travailler car on est 5 et je peux pas avoir un attroupement de clients dans mon 65 mètres carrés massif. Donc l'équipe elle est étalée sur toute la journée, d'accord, sur une journée assez longue, de façon à pouvoir accueillir quand même les clients. Les tarifications peuvent rester les mêmes. Plus de produits, j'ai vu aussi sur les réseaux, plus de produits, donc plus ceci. Je pense que je reviens à ce que je disais tout au début. Euh, Normalement, vos tarifs ont été calculés par rapport à quoi? Il n'y a que vous qui en êtes au courant. Mais normalement, c'est par rapport à un temps passé et par rapport à toutes vos consommations et toutes vos charges. Donc normalement, votre tarif est déjà étudié. Donc ce qui fait que si votre cliente, mais beaucoup se sont refait un petit peu les racines quand même avec des produits à acheter en grande surface. Donc il n'y en a pas beaucoup qui vont avoir peut-être de grandes racines. Si c'est le cas, ben, tant mieux. Mais je pense que vous avez tous des suppléments, des doses supplémentaires, je pense. Donc il n'est pas nécessaire, je pense, de monter vos tarifs comme ça d'un coup. Ça sera peut-être pas justifié. Par rapport au temps, oui. Mais tout ça, vous pouvez aujourd'hui l'insérer dans un supplément accessoire, comme vous voulez, sanitaire ou autre. Parce que si demain tout est rentré dans l'ordre, tant mieux pour vous si vous avez augmenté vos tarifs en flèche. Mais vos clients, bah, si vous avez peur de la concurrence, comme il arrive beaucoup dans notre métier, dans notre profession, bah, cet accessoire, vous pourrez l'enlever. Et votre client ne vous jugera pas sur le fait d'avoir augmenté les tarifs. Non, les tarifs ne bougent pas. Mais vous avez des suppléments pour la couleur, pour ce que vous voulez. Et puis ce petit supplément accessoire sanitaire qui va inclure ben, votre temps à nettoyer et tout ce qui est produit, tout ce qui est masque, enfin tous les besoins que vous aurez obligatoirement aujourd'hui. Alors, petite chose, petite note, sachez que les fiches, au moment où je vous parle, 1er mai, nous ne les avons toujours pas. Moi-même, j'ai fait encore des mails au niveau bah, du cabinet, enfin ACO, voilà. Elles ne sont pas sorties. C'est vrai que ça va être juste si elles sortent en début de semaine pour tout préparer pour ceux qui ont du mal. Mais pensez à rester à pas, comme je vois souvent sur les réseaux sociaux, Facebook entre autres, à dénigrer, à mettre des posts un peu fâcheux les uns les autres. Essayez de vous respecter, essayons de nous respecter les uns les autres, car quand même nous sommes un métier, sachez que nous sommes un métier, nous sommes au deuxième rang de l'artisanat, donc nous sommes quand même assez conséquents, assez énormes. Euh, sur 85 000 environ, vous avez dû l'entendre, entreprises de la coiffure, nous représentons néanmoins à peu près 90-91% d'indépendants. D'accord. Les enseignes, les grandes enseignes, elles ne représentent qu'à peu près aujourd'hui que 9%. Donc nous sommes quand même assez nombreux. 67 pour les indépendants salons et puis 24 pour les domiciles. Voilà, donc ça représente quand même bien 90% sur les 85 000 salons d'indépendants. Donc nous sommes quand même, je pense, nombreux. Et en étant solidaires, en fédérant à quoi que ce soit, peu importe, on peut se soutenir et puis essayer de faire remonter tous vos besoins, vos difficultés assez haut, mais il faut se soutenir et pas se prendre la tête les uns les autres, avoir des colères, parce que les colères que vous retransmettez par rapport à votre
à votre vie actuelle, ça n'est pas constructif et on n'avance pas forcément. Donc, vaut mieux d'abord réfléchir un petit peu avant de se lancer dans l'impulsif, d'être trop impulsif et plutôt, voilà, écouter, analyser, échanger, poser des questions au lieu de vous enflammer comme je vois pour certains et penser que oui, tous ensemble, nous irons beaucoup plus loin avec force plutôt que chacun dans son côté. Et c'est vrai que notre profession de la coiffure, cette solidarité, elle ne l'a pas forcément. Voilà. Pas toujours en tout cas, d'accord. Donc, soyons unis. Si vous aimez mes posts, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, ça peut aider d'autres personnes, liker, et en vous abonnant, pensez à la petite cloche, comme ça dès que j'aurai d'autres vidéos sur lesquelles je vais traiter différents sujets, avec bienveillance, n'est-ce pas? Et vous pourrez, comment dire, les vérifier, d'accord? Je ne suis pas un organisme syndical, non, mais, mais tout ce que je vous donne est consultable et vérifiable. Donc, si vous aimez mes posts, si vous aimez mes vidéos, likez, partagez, abonnez-vous, partagez parce que ça peut intéresser d'autres personnes. Activez la cloche et est-ce que j'encaisse un supplément ou pas? Je vous ai donné mon point de vue, libre à chacun. Moi, je vais le faire parce que ça va apparaître sur mon bilan et par rapport à un certain maintien de salaire que j'aimerais avoir, ça va imputer là-dessus. Et moi, ben voilà, on a tous une vie quand même, en plus de la coiffure, même si c'est une passion, même si on aime ça, personne ne nous nourrit derrière. Donc protégez-vous, sécurisez-vous, vos salariés aussi. Et partagez, likez, abonnez-vous, activez la cloche. A bientôt les amis, RTV Coiffure, rien que pour vous.